5 secondes. Un blessé, tu l'as annoncé là? On voit dans notre station abattu. Le cache est libéré. Ouais, la VR de Alpha, otage retrouvé, terroriste abattu. Je suis blessé. Ouais, l'otage libéré, l'individu blessé. L'individu neutralisé. Quand vous êtes touché, vous le sentez, hein, c'est réglé. Hein. Donc les gens doivent jouer le jeu. S'ils sont touchés, ils tombent. Donc on a les médecins qui viendront soigner. L'otage, on considère toujours comme une personne potentiellement dangereuse. Peut-être qu'il a pris fait et cause pour les terroristes. Donc on traite l'otage, pas tout à fait comme un terroriste, mais virilement. Fin d'exercice. À un moment donné, je l'aligne et au moment où je lui dis tiens, là je pourrais, et à ce moment-là, poum, il fait passer l'otage devant et tout. C'est pas évident. C'est pas évident, tu vois, il était comme ça. Il tient comme ça et puis il se balade avec l'otage. Ils s'adonnent à ce genre d'exercice au moins une fois par semaine. C'est pas évident. Dans la réalité, un assaut se passe à peu près comme ça. Je vais mourir. Les artificiers, vous avez eu un petit problème? Pourquoi la porte n'a pas explosé? Momo? Le percuteur n'a pas marché. J'ai eu peur un instant que tu aies perdu la main. Si on fait péter la porte, tu vas voir, ça va. Non, je sais très bien. Donc la porte est restée fermée, il a fallu l'ouvrir la main et rentrer après. Donc ça, il faut... On a perdu 2 secondes là. Après, ça s'est bien enfilé. On a tout ratissé sans problème. Et il y a eu 2 morts. Ouais. On va le refaire. Des médecins, qui ne sont pas des policiers, font partie intrinsèque de l'équipe. Plusieurs fois, ils ont été confrontés à des situations dramatiques. Le but, en fait, c'est d'apporter une médicalisation la plus rapide possible dans des lieux où la sécurité n'est pas encore parfaite et où les moyens, finalement, classiques, SAMU et pompiers ne peuvent pas intervenir rapidement. Je crois que nous, on est les témoins privilégiés en retrait de leurs interventions. C'est quelque chose, il faut l'avoir vécu pour comprendre ce qu'est d'être derrière une porte et de rentrer dans l'inconnu avec en face des projectiles qui vous arrivent dessus. À Roubaix, en 96, retranchés dans cette maison, 4 bandits, des islamistes, et les policiers échangent des milliers de balles. S'ensuit un incendie dans lequel les malfaiteurs périssent. Un policier est tué, un autre gravement atteint à la tête. Récit du rescapé au visage refait, d'une voix qui sort d'un palais en plastique. Parce qu'il tirait à travers les murs, à travers le plancher. Et j'ai pris une rafale d'armes d'épaule automatique. J'ai pris donc une balle au niveau de la face. J'ai pris la base de la mâchoire. Et elle est sortie au niveau de mon temporal gauche, en diagonale. Malheureusement, elle a explosé à l'intérieur de la bouche, ce qui m'a occasionné beaucoup plus de dégâts que... Je dis bien malheureusement, mais de l'autre côté, j'ai énormément de chance. Pour moi, c'est un accident, quoi. Il y a des facteurs qui ont été favorables pour moi. C'est que déjà, bon, mes amis, mes frères du service ont été là pour faire tout ce qu'il fallait pour que je sois dégagé rapidement. En plus, le médecin du service qui était là aussi a fait tous les gestes nécessaires bon, pour me maintenir en vie. Et sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, le visage était effectivement peu reconnaissable. Mais je l'ai reconnu. C'est ça qui est difficile d'ailleurs. C'est qu'on a affaire à des gens avec qui on vit tous les jours. C'est très très différent de la médecine, enfin de la réanimation classique en SAMU par exemple, où on a affaire à des inconnus. Ici, lorsqu'il y a une blessure de ce type, il y a un aspect émotionnel qu'il faut arriver à maîtriser. C'est pas évident. Seul, on n'est rien. Ça, il faut se mettre ça dans la tête, surtout dans le genre de travail qu'on effectue. Seul, on n'est rien.
Quand on a compris ça, déjà, on a fait un grand pas. Finalement, ce service est fait pour garder la vie sauve dans la mesure du possible, la vie des otages bien sûr, mais aussi la vie des méchants, on va dire. On est là pour tout le monde, au service du public, et je crois qu'il faut que personne ne se trompe là-dessus. Les événements antérieurs ont déclenché certaines polémiques a posteriori, et je pense que c'est très probablement déplacé. La maternelle de Neuilly, l'affaire qui a rendu le raid célèbre. En mai 93, un homme bardé d'explosifs prend en otage une classe de 21 enfants de 3 à 4 ans. La France entière suit les négociations habilement menées par le raid, qui permettent la libération progressive de 15 bambins. 6 petites filles sont toujours retenues dans la salle de classe transformée en poudrière par le preneur d'otages. 2 jours plus tard, à l'aube, Human Bomb est assoupi. Ordre est donné aux policiers d'intervenir. 6 sont chargés d'emporter les fillettes, 2 autres de surveiller HB. Pour la première fois, l'un de ces 2 hommes parle. Il a la main dans un sac, qui pour nous est le sac dans lequel se trouvent les explosifs, et l'autre main n'est pas visible. Donc l'autre main peut également être orientée, posée sur un déclencheur quelconque. On ne le voit pas. La sortie des enfants a lieu. Malheureusement, à un moment donné, dû au bruit ou parce que les enfants ont quand même eu peur de voir des hommes en noir arriver sur eux. Certains se sont mis à crier, ont pu réveiller le preneur d'otages, qui donc à ce moment-là, alors qu'il était allongé sur le côté, a ouvert les yeux, nous a vus, et donc a fait le geste pour nous qui était évident. Physiquement, il vous a vu? Ah oui, tout à fait, oui. Qui pour nous, c'était évident, il a essayé de faire fonctionner son dispositif. Il a eu un geste. Il a eu un début de geste. Tout à fait, oui. Et là, la décision, elle est à prendre en moins d'une seconde, c'est évident, ça va très très vite. Une seconde, c'est très long. Quand on fait du parachutisme, on s'aperçoit qu'une seconde, c'est long, c'est court à la fois, mais là, ça va beaucoup plus vite. Et le seul tir efficace, malheureusement, dans une situation comme ça, c'est la tête. Quand je dis au niveau de la tête, c'est malheureusement un tir au niveau du cerveau. Bon, ben, c'est jamais très agréable que ça se termine comme ça, quoi. Je crois qu'au niveau du service, on a tout fait pour que l'issue soit différente. Malheureusement, le problème, c'est que les parents de la victime ont déposé plainte. Mais ça, je dirais que ça se comprend. Ils ont du mal à concevoir que leur fils ait pu faire une telle chose. Et puis, on a été attaqué dans certains journaux et par certaines associations. Qui ont dit qu'on aurait pu épargner la vie du preneur d'otages. Bien sûr, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 46 heures d'ailleurs, hein, parce que s'il a fallu l'abattre, on aurait pu le faire beaucoup plus tôt et dans de meilleures conditions. Dès le départ? Dès le départ, c'était bien plus facile, bien entendu. Parce que c'est pas dans notre culture, de toute façon, de donner l'assaut. Que personne n'aurait compris, de toute façon. Parce qu'il a été dans la ligne de visée des tireurs, à un moment donné. C'était tout à fait possible, oui. Et c'est une solution qui a été, dès le départ, aussi envisagée, mais on a d'abord, bien sûr, pensé à négocier. Il y a eu une instruction qui a été ouverte pour établir le déroulement de l'opération, savoir pourquoi ça s'était passé de cette manière. Et les conclusions de cette instruction, c'est? C'est qu'il n'y a pas de poursuite, c'est que l'état de légitime défense existait, a tout le temps existé, et les journaux ont d'ailleurs été condamnés. Si demain une situation similaire devait se reproduire, malheureusement, je crois que les responsables de notre service, quel qu'il soit, quelle que soit leur importance dans l'échelle hiérarchique, hésiteraient à donner l'ordre d'intervenir. Et les gens qui ont connu cette affaire pourraient également hésiter. Donc là, malheureusement, la situation pourrait être tout à fait autre. Mais les mêmes personnes qui nous ont attaqués la première fois nous attaqueraient la seconde fois, en nous demandant pourquoi nous ne sommes pas intervenus plus tôt, peut-être. Malheureusement, on a connu d'autres affaires, il y a dans l'histoire d'autres affaires, où le fait de tergiverser, d'attendre, s'est terminé par un massacre, où on a des otages qui ont été tués. Tout ça parce que les autorités ne veulent pas donner l'ordre d'intervenir. On n'a droit ni à l'erreur ni au doute. Donc c'est pour ça qu'il faut régulièrement faire des entraînements. Et là, par exemple, vous avez un entraînement d'interpellation de véhicules. Le policier du raid, c'est plutôt un père de famille, célibataire.
L'avantage du père de famille, c'est qu'on est sûr de le trouver le soir quand on a besoin de lui en urgence. Même un gendarme, même un militaire, on dit toujours, ils sont payés pour mourir, pour se faire tuer. Personne n'est payé pour se faire tuer, ou alors il faut être payé une fortune. Et ce que je dis souvent à mes stagiaires, c'est ce qui est important, c'est le matin partir au travail et rentrer le soir pour retrouver sa famille. Tout le reste, c'est de la littérature. Dans la vie de tous les jours, on est plus en contact avec nos chiens qu'avec notre épouse, quoi. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec nos chiens. C'est des grands enfants. Il faut donner la même affection à chacun, quoi. Hein, parce que sinon... Là, ils chauffent la mécanique, ouais. Ouais. Là, ils se détendent. Bah, ils connaissent le programme, ils ont une horloge dans la tête. Bon, le chien connaît son travail. C'est des petits guerriers, hein, quelque part. Hein. C'est le petit soldat parfait, hein, qui n'a aucune notion du danger et qui se dévoue complètement à l'homme. Hein. La peur, il ne connaît pas. Hein, et il va retranscrire complètement ce qu'on lui aura inculqué à l'entraînement. Hein, ce qui fait que on peut lui demander n'importe quoi. Voilà, je vais te sortir du véhicule. Ok? Mets-le portière. D'accord. Il sort. Amène-le contre la porte. Voilà. Écarte tes jambes. Voilà. Tu recules un peu, là, tu prends tes places. Okay, voilà. Salopard! Son enculé! Là, tac, moi je lâche le chien. Et une fois que le chien est parti, tu peux passer devant moi, Eric. Ah oui, bien sûr. Oui. Hein, d'accord. Okay. Tu pars devant moi et moi. Tu attends pas qu'il chope le mec. Non, non, c'est bon, c'est bon. Et une fois qu'il est parti, il est parti. Nous, C'est moi l'otage! C'est moi l'otage! Ne bouge pas, mets les mains sur le volant. Coupe le contact. Ah bah non, j'ai pas me bouiller. Impeccable. La tête contre le truc. Et là, tu fais ta palpation tranquillement. Mais tu te places au mieux pour toi. Moi, je me déplace en conséquence. Toi, quand tu es là, mets-toi bien en équilibre. Tu l'as montré ici. Voilà. Ensuite, tu passes de ce côté, si tu veux. Et moi, je passe ici. Et voilà. Oui, écoute-moi, Eric. Au lieu de faire un truc dans ce style-là, là, ça, c'est bon pour une pénétration. Là, on est là-bas, de là-bas. Vous partez avec les jambes. Mais vous trompez un bloc. Il faut que ça aille très, très vite. Hein. Il faut que là-bas, ça ait une vitesse folle. Ok. Attends. Il t'arrête. on va la refaire. On va la refaire. On bouge plus! Bouge pas! Lâche-toi là! Et pas le temps, hein? Hé! Arrête, lui! Ça suffit, hein? Hé! On va attraper le gant. On va s'expliquer là tout à l'heure. C'est la première fois qu'il me fait ça, tiens. Ah ouais, il en veut, hein? Ah, il en veut, hein? Attends, on va le régaler un peu plus. Je le fous dans la voiture! Premier qui bouge, le flingue! Allez, avance, toi! Et fais pas de conneries, hein! Allez, rentre là-dedans, toi! Aïe! Ah! Ah! Aïe! Aïe! Il a bien travaillé, Pepper. Voilà. De la passion des chiens à la passion des